Hello, bonjour les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Bah moi je sais que vous vous portez bien parce que j'ai fait de très belles lectures intuitives pour le mois d'avril, mai et juin. La lecture trimestrielle, elle était super pour les Sagittaires. La lecture intuitive du mois d'avril aussi, je sais pas si vous l'avez vue, mais je vous invite à la regarder. Vous avez le lien ici en bas vers la playlist spéciale pour les Sagittaires et j'ai fait vraiment de très belles vidéos pour vous. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de dire que je sais que vous vous portez bien. En tout cas, une grande majorité, je sens de très fortes énergies, de belles énergies depuis le mois de janvier. Et puis, ça continue. Donc, on va regarder ici, on va se concentrer juste sur le sentimental pour les célibataires, ceux qui sont en couple. Et voilà, allez, c'est parti pour une carte. Tadam! Une carte pour les Sagittaires, chiffre numéro 15. Aimez-vous autant que nous, vos anges, vous aimons. Très belle carte pour les Sagittaires. Voilà, donc c'est parti, je vais faire un tirage avec l'oracle des miroirs, le petit oracle de l'intuition et guérir avec les anges de Dorine Virtue. Permettez-moi juste de faire une petite parenthèse pour une abonnée retraitée Sagittaire qui me laisse souvent des commentaires en me disant « Mais Elena, pourquoi tu ne parles jamais des retraités ?» Alors, je parle pour tout le monde. Pour tout le monde, quand je parle de projet, oui, ça parle aux retraités. Quand je parle de confiance en soi, oui, ça parle aussi aux retraités. Donc ça parle vraiment, ces lectures intuitives parlent de tout le monde. Je ne fais pas de lecture par tranche d'âge. En tout cas, c'est interdit aux moins de 18 ans. Ça, c'est sûr que j'ai mis sur la vidéo interdit pour les moins de 18 ans. Mais je veux dire, on a 78 ans, 88 ans, 92, ça parle aussi. Voilà. Donc, ça parle aussi aux retraités, absolument. Quand je parle de confiance en soi, quand je parle d'estime de soi, quand je parle de projet, oui, on peut être à la retraite et avoir des projets, oui. Et oui. Voilà. Alors, c'est parti pour les Sagittaires. On va parler du sentimental, aussi pour les retraités. Allez, c'est parti. Tu vois, on va parler de stabilisation sentimentale. On se stabilise. On est beaucoup plus ancré ici sur le plan sentimental. On va regarder. On continue, tu vois. Réussite. Réussite. Tu comprends? Sentimentalement. Et il y a un retour positif. Tout. Un retour positif sur une problématique ici. Bon. Alors, on avait vu les Sagittaires. Janvier, février, mars, tac, avril. Bon, on sent que sentimentalement, ça se passe bien. Vous êtes bien ancré. La relation, c'est une relation de confiance pour ceux qui sont en couple. Hein. Je vais parler des célibataires un petit peu plus tard. Mais là, prenez vraiment d'ordre général, d'accord? On a un retour positif sur une problématique. Alors peut-être qu'on a eu un couple, voilà, un couple qui a traversé des zones un petit peu de turbulence. Donc là, on a la pile positive, ça va aller. Voilà, tu vois, on a peut-être eu une période un petit peu difficile au niveau de la communication de par le passé. Et là, on voit que on va vers du positif. Attention, ça peut aussi indiquer des femmes sagittaires. Ouais, je suis obligée parce que j'ai la robe violette, j'ai le violet ici. Des femmes sagittaires un peu dures comme ça, exigeantes sur le plan sentimental. Où on attend, où on peut imposer des règles, ou imposer un nouveau style de vie, ou voilà. Mais c'est pas négatif, hein, ça sort en positif. Donc à prendre comme vous le souhaitez. Donc on a la culpabilité, on est sur le sentimental ici, très bien. Et puis on a du retard en d'autres decks, on a un petit peu d'accusation. Bon, ben on accueille tout ça. On accueille tout ça, je vais juste reprendre la carte ici, chiffre numéro 15. Aimez-vous autant que nous, vos anges, vous aimons. J'ai un petit peu de dureté ici, un tout petit peu, d'accord? On va essayer de comprendre pourquoi tout au long de ce tirage. Alors, je vais commencer par les célibataires de tout âge. Pour moi, les célibataires, ici, donc c'est un mois qui est favorable, le mois d'avril, pour de nouvelles rencontres. On vous sent beaucoup plus stable émotionnellement, vous prenez soin de vous. Hein. Là, on a la carte santé, on peut sentir que peut-être certains, vous étiez un peu fatigués avant, mais là, tac, ça redémarre, on est prêt pour faire des rencontres. Ok. Cependant,
j'ai la carte, tu comprends, j'ai quand même un peu de dureté, je suis obligée de le dire, c'est un peu dur là par là. On a de la peine à vous approcher pour les célibataires. Alors, est-ce que c'est une protection, hein, tu vois, ici avec la carte de la culpabilité, est-ce que vous protégez peut-être votre famille? On peut percevoir ici qu'on va peut-être vous aborder, vous approcher. Essayez de vous conquérir, homme ou femme, hein, et puis on peut sentir un braquage comme ça braque. Ça braque, c'est-à-dire que niveau séduction, ça passe pas là, hein, pour les célibataires. Concrètement, j'ai, voilà, par exemple, un homme qui vient pour aborder une femme sagittaire, et puis là, on se braque. Il y a quelque chose de dur, c'est non, j'ai pas envie, ou non, je communique pas mon numéro, ou tu vois, joie, trahison, accusation, c'est assez dur, je suis obligée de le donner comme ça. Ou peut-être un homme sagittaire, où on a de la peine à vous conquérir ou à vous séduire. Pourquoi? J'ai envie de vous poser la question. Pour quelle raison, hein, ça vous pouvez vous poser cette question au mois d'avril, pour quelle raison on n'arrive pas à vous approcher, à vous... Voilà, on dirait qu'on nous dit ici, pour les célibataires, on n'arrive pas à vous apprivoiser ou à vous séduire. J'ai le mot séduction. Voilà, on a une fermeture ou une clôture ou une distance. Voilà, ça c'est pour les célibataires. Et pourtant, on a des énergies vraiment positives pour rencontrer quelqu'un. Hein. Rencontrer quelqu'un, pour fonder une famille, voilà. Mais on a des approches de séduction qui sont assez... Faire attention parce qu'on peut perdre des occasions ici. On peut louper une occasion avec quelqu'un du fait de... Voilà, je ne sais pas si ça va parler, mais bon... Je vais voir après avec le petit oracle de l'intuition si on peut me donner un complément d'infos avec le petit oracle de l'intuition. Pour ceux qui sont en couple, alors ceux qui sont en couple ou fraîchement en couple, donc on voit que ça se passe bien. On a la carte réussite, examen, ça se passe bien au niveau, du couple, mais on dirait que vous imposez ou vous... vous êtes tellement confiant, on l'a vu, hein, par rapport au travail, il n'est pas négatif le tirage, d'accord, mais comme on vous sent confiant, sûr de vous, vous vous écoutez, là vous avez vraiment envie de réussir votre vie sentimentale, vous avez vraiment envie d'avoir une relation sentimentale saine, et puis pour cela on voit que c'est dommage que j'ai ça là. Ah, c'est un peu compliqué là. Pas besoin d'être comme ça. Qu'est-ce qui se passe là, tu vois? Donc on peut percevoir ici effectivement des difficultés de couple ici. Une sorte de léger conflit qui pourrait venir se greffer comme ça. Désolée, je vais être un peu dure, hein, mais qui va se greffer comme ça au mois d'avril alors que ce n'est pas nécessaire. Vous voyez un peu le conflit qui se pointe le 15 avril. Et puis en fait, du coup, il y a tout qui va bien, mais c'est vraiment pour aller, pour chercher un petit peu. Alors, c'est soit votre compagnon va vous titiller un petit peu sur un petit conflit, mais franchement, ça vaut pas la peine parce que tout va bien au sein de la famille. Ou soit c'est vous, je sais pas. J'arrive pas à le... J'ai une énergie, tu vois, ici, très positive, stable. Donc, tout va bien, le couple va bien, la famille va bien, vous allez bien, tout va bien. On ne sait pas pourquoi, un truc qui arrive comme ça, en plein milieu du mois d'avril, un retour sur une problématique, on revient sur un truc, ou peut-être sur une problématique du mois passé, un truc où franchement on pourrait y passer dessus, enfin on sait pas. Et puis alors on aura peut-être éventuellement encore, j'aime pas parler comme ça, mais bon ça sort comme ça, je suis obligée, comme si vraiment on cherche un petit peu le conflit quoi. Vous voyez un peu le... On cherche un petit peu, ça fait plaisir un petit peu de chercher là où ça va pas, alors qu'en fait ça va. Enfin, ça peut être votre compagnon, ça peut être vous, à vous de voir. Pourtant, la relation est saine, tout va bien. Et puis là, on a juste peut-être un petit conflit qui va se pointer. Tu
tu vois, on peut avoir des peurs aussi. La carte trahison, c'est pas que forcément la trahison. Moi, elle me touche beaucoup au niveau du cœur parce que la fille se tient le cœur. Et puis, tu vois, je peux percevoir ici comme une peur, peur qu'un problème arrive, ou peur qu'une trahison arrive, ou peur que quelque chose arrive. Donc, du coup, avant que ça arrive, on va chercher quelque chose. C'est pas nécessaire, tu vois, c'est une peur. Ou avoir peur d'une bombe à retardement, ou peur que quelque chose arrive, alors que, en fait, et ça, je l'avais dit dans le tirage, hein, les Sagittaires, peur que quelque chose arrive alors que ça va bien. Tu vois, c'est un peu... En fait, ici, le tirage, on a simplement envie de dire oui, sur le plan sentimental, ça va. Oui, les choses sont en train de se mettre en place. Oui, on comprend tes peurs et tes craintes du passé, mais oui, ça va aller. Donc non, il n'y a pas besoin d'aller chercher une problématique à quelque part. Non, ce n'est pas nécessaire parce que ça va. Ok. Voilà, je vais regarder juste une carte. Libération. Ah ouais, alors attention, ça peut être ça. Tu vois, ça peut être, on a le Sagittaire ici au sein du couple. Tu comprends, des fois il aime bien ces petits moments un petit peu seuls. C'est pour lui, c'est important. Tu vois, on peut parfaitement voir ici un homme Sagittaire, il est super bien dans le couple. Et puis là, il va peut-être dire à sa femme, un homme Sagittaire, ici vous êtes en couple depuis un certain temps, écoute, voilà, quoi, moi j'ai envie d'être un peu libre, non, on se voit pas cette semaine, ni la semaine prochaine, ou bien, non, moi ce week-end, je pars avec mes copains, puis j'ai mes trucs à faire, quoi. Alors, ça peut être mal perçu, et puis tout de suite, petite crise de jalousie ou je sais pas quoi, un truc qui va tomber là parce que on communique cette envie de libération. Ça, c'est tout simplement à communiquer avec bienveillance en disant, écoute, voilà, j'ai besoin de ce temps ici pour moi, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Ouais, ça va un peu dans tous les sens, là. Voilà, bon, bah écoute, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, pour tous ceux qui sont avec les Sagittaires, donc ceux qui ne sont pas Sagittaires, et que vous venez regarder ici le tirage de votre femme Sagittaire ou de l'homme Sagittaire, à partir du moment où on comprend que ils ont besoin de leurs petits instants pour eux, ils ont peut-être envie que les choses avancent doucement. On n'a pas de rapidité ici, on a envie, parce qu'ils ont peut-être un peu peur, donc ça avance peut-être lentement, et puis de respecter, hein, ils vont peut-être dire leurs 4 vérités ici, en disant, bah écoute, ouais, non, j'ai pas trop envie qu'on se voit, donc voilà, on accueille. On va vous envoyer des signes peut-être, ou on répond pas à un message tout de suite, ou voilà, on sent en tout cas que le Sagittaire va imposer un rythme de vie. Ça dépend quel signe vous êtes. Je veux dire, si on a une balance de l'autre côté, c'est clair qu'elle va pas trop apprécier. Elle va se sentir peut-être un peu délaissée, ou voilà, après ça dépend quel signe on a. Ici, sur le plan sentimental, on a un aspect libertin. On a un aspect d'espoir, bien sûr, de chance dans ce couple, mais on dirait qu'on va vous imposer... Non, pardon, c'est le Sagittaire qui va imposer un rythme de croisière ou un rythme une hygiène de relations sentimentales, tu vois. Par exemple, si c'est un couple monoparental, ben écoute, on se voit avec les enfants une fois tous les 15 jours. Et puis, tu vois, comme si vous imposez un petit peu
les règles, c'est ce que j'ai un peu là. Ça peut être perçu un peu dur, hein, les Sagittaires. Alors à vous peut-être d'apporter un petit peu de douceur, parce que ça pourrait venir peut-être un peu de manière un petit peu abrupte comme ça. Je l'ai senti dès le départ où ah non, on va pas se voir. Tu sais, t'as l'autre de l'autre côté qui a vraiment envie de te voir et de passer un moment coquin avec toi ou un moment de plaisir, tu vois. Et puis là, quelque chose d'assez dur. Écoute, non, on s'est déjà vu la semaine passée. On va pas se revoir encore ce week-end, quoi. Tu vois, j'ai quelque chose comme ça. Alors, tu vois, c'est un peu... on peut y aller un peu plus dans la douceur. Pour certains, eh ben, si c'est communiqué avec... pas en dernière minute non plus, quoi. Tu vois, retard, vérité, annuler un rendez-vous en dernière minute. Écoute, non, on avait prévu par exemple un week-end, puis vous annulez en dernière minute. Ça va pas le faire. Tu vois, c'est un petit peu dans ce sens-là. Bref. Sentimentalement, c'est vous qui posez un peu les règles et je ne sais pas si ça va être apprécié. Voilà, à vous de prendre cette lecture intuitive en fonction de votre situation. Alors, ça va tant pour les célibataires, ceux qui sont en couple et ceux qui sont... Alors, intéressant. Ah bah alors, ceux qui sont en train d'être en instance de divorce ou bien on se pose un petit peu des questions, est-ce que je reste encore avec ou pas ? Là, on peut percevoir ici un Sagittaire qui prend son temps pour se décider. Il a longuement cogité, longuement réfléchi. Là, on peut percevoir ici une clôture, par exemple, tu vois. Assez direct. On peut percevoir, ouais, une vérité qui tombe. Au courant du mois d'avril, stop, j'en peux plus. On arrête. On peut avoir quelque chose comme ça. Voilà. Pour les célibataires, il y a de l'espoir, il y a des belles rencontres. Il y a des belles rencontres, mais je vous sens pas sur un mois des plus sexy, quoi. Voilà. Parce que c'est un peu dur à mon goût, mais je le dis parce que je suis obligée, j'ai fatalité, tu vois, j'ai quand même des cartes qui sont un peu dures, donc j'ai un peu de la peine à enjoliver le truc, tu vois. J'ai fatalité, j'ai trahison, j'ai accusation, j'ai retard. Donc si tu vois cette lecture intuitive, essaie de t'adoucir un petit peu. C'est une rencontre, tu vois, on peut faire une belle rencontre pour les célibataires au mois d'avril, ou retrouver encore une personne que tu avais rencontrée le mois passé. Et puis on sent qu'au fond de toi, tu as un petit peu peur, tu vois. Est-ce que peut-être peur qu'on se lance sur un truc? Moi, je veux pas une relation que de sex friends, j'ai un peu peur. J'aimerais vraiment apprendre à le connaître, quelque chose de bien. Et par exemple, on peut te sentir être un peu dur sur ce propos en disant, écoute, non, stop, on se voit pas comme ça. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Enfin bref, le mois d'avril va se passer comme ça. On accueille, c'est pas négatif, mais c'est que tout simplement le Sagittaire se positionne. Et avec la carte nature, ici, ça va, cet aspect que je parle ici, un peu dur, peut-être pour certains et peut-être pas pour d'autres, ça va être vraiment très naturel. Ça va être naturel. Parce que maintenant, c'est comme ça, je pose mon cadre et c'est comme ça que je me sens à l'aise. Ça va être plus pour le compagnon, pour la compagne qui vous suit, qui pour lui, voilà, si c'est insensible ou une femme sensible, ne peut pas comprendre pourquoi, bah tiens, ce week-end, j'avais vraiment envie d'être avec elle ou d'être avec lui, puis du coup, elle veut faire ses trucs pour elle, pour lui. Donc... voilà, c'est juste à poser des mots, vous comprenez? Tout simplement. Sinon, pour moi, c'est positif.
Ouais, ça va peut-être créer un petit peu des jalousies, tu vois. Après, ça crée des choses, tu comprends? Cette distance, ouais, mais il veut pas me voir. Ouais, mais elle veut être seule ou il veut être seul. Pourquoi? Alors après, ça crée des peurs, des doutes, des conflits. Pour rien, tu vois. Parce que... non, mais tout simplement, ce week-end, j'ai juste pas envie de te voir. Voilà, j'ai quelque chose comme ça, tu comprends? Assez, non, on ne se voit pas. À vous de voir comment est-ce que vous allez présenter la chose. Voilà. Sentimental. Ok, je vais prendre quelques cartes de Guérir avec les anges de Doreen Virtue, juste pour confirmer. Pour moi, ça confirme parfaitement le tirage des Sagittaires. Avril, mai et juin, je vous invite à le regarder. Vous avez le lien en bas de cette vidéo. Avril, mai et juin pour les Sagittaires. C'est-à-dire que vous êtes assez ferme, vous comprenez. Chant et danse, c'est joli. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Ok. Ouais, alors on peut sentir ici, grâce à la musique, tu vois, cette musique ici, elle pourrait aussi te faire du bien et te détendre aussi. La carte de la musique peut m'indiquer qu'il y a aussi des échanges qui pourront être faits dans des lieux, des concerts par exemple, ou un festival, ou un concert, ou en boîte de nuit par exemple. Là, on peut rencontrer quelqu'un de fiable, une belle personne ici, dans un lieu, dans un lieu festif, tu vois. Et on t'invite aussi à faire un peu plus de fêtes, de sortir, tu vois, quelque chose de plus... J'ai quelque chose de carré ici, en fait, tu vois. On va arrondir un petit peu. Allez, on va regarder une autre carte pour les Sagittaires. Écoutez vos intuitions. Tu vois, on a des signes ici. Votre corps reçoit des messages adéquats venant du plan divin. Voilà. Typiquement, pour lâcher prise, en d'autres decks, super, je vais la garder. Lâcher prise, travailler avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Ok, ce que je voulais dire ici par rapport à écouter vos intuitions, alors typiquement pour les célibataires, tu vois, pour les célibataires, tu peux être dans un lieu, par exemple dans un restaurant ou dans une boîte de nuit ou à un concert et tout. Et tout d'un coup, tu as une sensation, tu vois, au niveau du ventre, tu peux avoir des petits papillons dans le ventre, ou tu vas recevoir des petits signes comme ça, pour autant que tu sois bien connecté avec toi-même, bien évidemment. Donc, plus tu restes connecté à toi-même, plus tu vas écouter des signes où tu vas voir que, ah ouais, cette personne est intéressée, il se passe quelque chose en moi. Voilà, pour tous ceux qui sont en couple, je pense que ça, vous le percevez déjà pour moi. C'est déjà perçu. Comme si vous avez déjà eu un OK de l'au-delà qui vous dit, ben oui, la personne avec qui tu es, c'est une très bonne personne. J'ai envie de dire le mot acquis, mais bon, voilà. J'ai le mot acquis qui est venu, comme si tu sais déjà que cette personne, ben... Voilà, c'est du acquis, mais voilà. Ça va pas parler à tout le monde, hein, mais voilà, on voit que vous écoutez de plus en plus votre intuition. Vous avez eu plusieurs signes de l'au-delà qui vous confirment que vraiment c'est une bonne personne pour vous. Je pense que ces intuitions que tu as, elles sont puissantes. Seulement que tu les reçois vraiment quand tu lâches prise, en fait. Quand tu te sens bien et quand tu lâches prise, tu ressens vraiment toutes ces intuitions, c'est fort. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, désolée, pour les Sagittaires en couple, s'il y en a qui ont des désirs d'enfants, je le ressens et je le perçois ici. On peut avoir des grossesses ici avec la carte santé enfant, avec l'envie d'avoir des enfants. On va peut-être en parler. Pour d'autres, donc on peut avoir une grossesse ici, hein, très clairement, ou l'envie de bébé, ou l'envie de parler de bébé, d'accord? On va avoir des signes peut-être que c'est le bon moment, tu vois. Peut-être que l'au-delà va te donner des signes. Ouais, c'est bon, là c'est le bon moment. Pour les célibataires, on peut aussi rencontrer quelqu'un voilà, qui a des enfants et avec qui on va s'entendre super bien. Ou tu es en couple avec quelqu'un qui a des enfants et puis la relation elle est saine, ça se passe super bien avec les enfants. Ok, voilà
pour les Sagittaires. J'espère que cette lecture vous parle. Je sais que ça ne va pas résonner à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. D'accord? C'est très important. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp. Je réponds assez rapidement par WhatsApp, entre 2 à 3 jours. Et voilà, en tout cas, je vous remercie d'être là. Merci infiniment pour votre confiance, les Sagittaires. Je vous invite à continuer ce que vous êtes en train de mettre en place. Je suis super fière de vous parce que je sens, mois par mois, une belle évolution, tant spirituelle alors pas, bien évidemment, on a certaines personnes qui ne sont pas dans le milieu spirituel, mais vraiment de développement personnel. Ça se sent depuis janvier. Ça porte ses fruits. Pour certains, peut-être pas. Pour d'autres, on est en train de voir que effectivement, ça porte ses fruits. Et je vous invite à continuer. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Tchuss!